Daniel Riolo est là, Jonathan Maccardy est resté parce qu'il a toujours des trucs à dire. Alexandre Pasquini est là également, analyste vidéo à QRM. Tu sais ce que c'est que QRM C'est Quevilly donc. Quevilly, Rouen. Ouais. Rouen Métropole. Ouais, bien joué. C'est chez toi ça. Quoi? C'est chez toi non? T'es normand. Non mais c'est Caen chez lui. Mais c'est à côté non? Chez moi j'ai été formé à Caen mais je suis pas normand, moi je suis parisien. Ah bon, on dirait pas, vu comment t'es habillé, je sais pas. Écoute, ouais. Bon, passons. Ouais, parce que bon, je dirais rien. Il y a un quiz ou pas ce soir? Oui, il y a un quiz, bien sûr. On y va. Bon, je salue tous les auditeurs normands qui viennent d'être bâchés par Jonathan. Bah, je rigole, mais c'est juste Jérôme. C'est Normand, juste bon, en plus, Jérôme. ouais, et puis Normandie, c'est sympa, très sympa. Bah, bien sûr. Qu'est-ce que tu as ajouté là pour Bah, conclure? c'est sur l'Uruguay. Parce qu'on en a pas parlé. Mais non, mais si, j'ai lu plein de trucs sur l'Uruguay. Ouais, pendant la coupure pub entre nous, donc je te l'ai pas dit à l'antenne. Non, mais c'est que contrairement à ce qu'on a vu de l'Uruguay sur les dernières compétitions, qui était quand même une équipe très agressive derrière, très solide au milieu, là quand même ils envoient pas mal de jeux. Il y a toujours les vieux briscards au milieu de terrain, mais t'as une bande de petits jeunes avec Betancourt de la Juve qui réussit bien mieux que ce que je pouvais penser, parce qu'à Boca c'était certainement pas trop ça. T'as Arrascaeta qui est pas mal du tout, t'as Vecino de l'Inter qui joue devant, t'as Valverde. Et vraiment en fait ce qui me surprend bien, enfin me surprend non, parce qu'on sait que Tabarez est un bon entraîneur qui en plus chapeaute un peu tous les niveaux de la fédération uruguayenne en termes d'équipe de jeunes et de la sélection DR, mais c'est qu'ils commencent à renouveler son équipe, ça garde la même colonne vertébrale, mais t'as quand même du talent au milieu de terrain, et je pense que c'est une équipe qui va faire plaisir à voir et qui sera redoutable. Jonathan, reste avec nous. After Story à venir. J'ai juste 2-3 petites infos à vous donner avant. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je voulais quand même vous le dire au passage, parce qu'on m'a posé la question sur Direct Studio. Pas de prime de qualif pour les Bleus. C'est depuis Nice-Na, ça n'existe plus. Donc ils touchent quand même le petit jeton de présence lié au partenaire, mais il n'y a pas de prime de qualif. Jérôme, il aurait négocié, lui. Le petit jeton de présence. Oui. Ouais. Oui, enfin c'est pas une petite somme, mais il n'y a pas de prime supplémentaire pour la qualif. Alors qu'avant il y en avait une. C'est vrai. Il y a toujours eu un complément des sponsors. Le sélectionneur algérien limogé aujourd'hui, l'Espagnol Alcaraz, il s'est fait virer, donc le poste est vacant. Que va-t-il se passer? Roland Courbis est toujours dans les tuyaux. Ah oui, pour l'Algérie, oui. Voilà. Demain soir, on parlera de Lyon. Je vous mets l'eau à la bouche parce que demain soir, il faudra qu'on débatte de ce qui se passe. Déclaration dans la semaine de Jean-Michel Aulas passée un petit peu inaperçue. Ah non, enfin moi j'ai pas raté. Il a dit, je mets de côté moi. Il a dit, si je devais changer d'entraîneur, je n'aurais pas d'état d'âme. Ah bah oui. Et il a ajouté, on fera le point après le derby du 5 novembre. Donc face à Saint-Etienne évidemment, le derby. Donc on en reparlera demain puisque demain on sera à la veille de Lyon-Monaco. Donc je vous propose un PPH qui rôde au-dessus de la tête de Pep. Pep qui fait de plus en plus allusion à Guardiola dans ses conférences de presse. Attends, mais moi je suis content de ça. Qui parle de Guardiola? Eh oui, parce qu'on la compare. Alors au début, c'est nous, tout ça. C'est nous, c'est grâce à nous. C'est l'affaire. Et il s'inspire de Pep. Non, mais là, il a quand même dit, parce que là, il compare à Guardiola, mais il dit, je vais citer un grand entraîneur. Guardiola a dit dans un reportage que parfois il aligne un joueur, il ne sait pas pourquoi. Et voilà, pour moi, parfois, sous-entendu, c'est un peu pareil. C'est toujours en fonction de l'équipe que je le fais, dit-il, c'est pour améliorer l'équipe. Voilà. Mais il a cité Guardiola. Et le 23 octobre. Oui. Le problème, c'est que. Ah, pardon. Non, vas-y, moi j'accepte qu'on coupe la parole sans problème. Il avait une annonce à faire. C'est pas possible. Bah oui, c'est sûr, tu es obligé d'accepter, toi. J'accepte. Non, moi je disais qu'il le fait. En fait, il devrait rappeler Pep Guardiola, le vrai. C'est que sur un joueur, parce que lui, ça lui arrive de le faire sur 3-4 joueurs, quoi. Donc c'est problématique, et c'est pour ça que les supporters lyonnais, ils lui en veulent. Eh bien, écoute, je vais noter cette phrase, parce que le 23 octobre, je vais voir Bruno Genesio. Ah, on a rendez-vous. Je me disais que t'étais... Interview pour Transversal. Magnifique. Ah ouais, tu brossais un peu dans le sens du poil en ce moment. Oui, tu préparais ton interview, en fait. Pense que t'es un peu comme ça, en fait. T'as perdu Louis, toi, ces derniers jours, alors. Ou t'étais sur une île déserte. Toujours concernant Lyon. Je lui dirai ce que tu as dit. Toujours concernant Lyon. Qu'il donne une réponse. Toujours concernant Lyon, permettez-moi de continuer. Falcao ne jouera pas vendredi. Il est ménagé. C'est à l'honneur d'accepter l'entretien. Il est ménagé. Je trouve que c'est très bien. Il ne faut pas qu'il joue en Coupe de France, surtout. Hier, la semaine dernière, on avait des révélations, rappelez-vous, sur la Goal Line Technology jeudi dernier. La LFP a communiqué aujourd'hui en disant qu'ils ont mené des tests, donc depuis ces révélations, qui confirment le parfait fonctionnement du système. On est rassuré alors. C'est pas ce qu'on a vu. Non, demain soir, on y reviendra avec de nouvelles révélations. Figurez-vous dans cet épisode. C'est la LFP qui a fait ce communiqué. Voilà. Par ailleurs, j'avais promis sur Twitter cet après-midi de parler de la Ligue des Nations, la nouvelle compète de l'UEFA.
Je ne sais pas si on aura le temps. Si on n'a pas le temps, je vous promets de le faire demain, de vous expliquer en quoi ça va consister à partir du mois de septembre. Mais peut-être qu'on aura le temps d'ici minuit, on verra. After Story tout de suite. Les gars, jingle. On y va pour l'After Story. Alors, on a parlé un peu géopolitique tout à l'heure entre le Panama, les États-Unis, tout ça. On en reparlera demain soir aussi. Demain soir, on a un after très chargé. Vous allez vous régaler. Est-ce que vous vous souvenez de la Coupe du Monde 74, messieurs, et d'un match totalement géopolitique cette année-là? Demande à ceux qui étaient nés, parce que moi, c'est un peu. Il n'y a que Daniel. Je t'avoue que j'étais pas né. Je suis né en septembre. Moi, j'étais né, mais la première Coupe du Monde, c'est 78. Tu connais le match, oui, en question. Évidemment. Après, on se renseigne, on lit des livres. C'est le RDA-RFA. Oui. L'Allemagne était divisée à l'époque, bien sûr. République fédérale d'Allemagne, République démocratique d'Allemagne. Et là, le tirage au sort se fait. Pam, que se passe-t-il? Les deux pays se rencontrent en poule. Un peu comme si tu voulais le faire exprès, c'était pas possible, quoi. Ah non, c'était juste pas possible. RDA, RFA. On est en pleine guerre froide. Le monde est coupé en deux. Le tirage donne donc cette confrontation. 2 Allemagnes qualifiées. Attention, la RDA à l'époque, c'était grosse équipe. Hein. Avec des clubs. Bon, évidemment, tous les mecs jouaient RDA, en RDA. Parce que c'est la RFA. Magdebourg, Karlsruhe, Siena et tous ces clubs mythiques de l'époque. Qui ont disparu. Qui existent encore, mais dans des petites divisions. Le Dynamo de Dresde. Leipzig, c'était là-bas, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, ça m'a marqué quand j'étais gamin, ce club, je sais pas pourquoi. Ils ont joué contre Bordeaux, peut-être pour ça? Alors, on en a deux. On a le Karlsruhe Siena s'est fait taper par Bastia en 78. Exact. Ouais. Locomotive. C'est eux qui prennent le Karlsruhe Siena, c'est eux qui prennent le 7-2. Ah là, je me souviens pas du score. Si, 7-2, et ils gagnent 4-2 au retour. Il y avait eu un match contre Magdebourg aussi, d'un club français. Magdebourg, ça va être Lens, si je me gourre pas. Peut-être. Magdebourg, ça ne dit rien, mais Leipzig. Et Leipzig, Bordeaux, la demi-finale 87, là, qui va au péno. C'est ça, en fait. Tu vois. Celle où après ils perdent contre l'Ajax en finale, et c'est Van Basten qui doit marquer le but en finale. J'en arrive au match. Pour on est le 22 juin 74 à Hambourg. Et alors là, incroyable, les agents de la Stasi, la police politique est-allemande, sont jusque dans le couloir l'entrée des joueurs pour interdire aux joueurs est-allemands de parler aux joueurs ouest-allemands. Les supporters est-allemands ont pris un train sans arrêt de leur pays à Hambourg, encadré par les agents de la Stasi, choisis au préalable pour venir, parce que là les Allemands de l'Est qui passaient à l'Ouest, c'était impossible. Et là, que se passe-t-il? L'Allemagne de l'Ouest domine le match, grande favori d'ailleurs, ils ont gagné au final, la RFA, et pourtant le héros du match, vous vous souvenez de son nom ou pas? Non. Jürgen Sparwasser. Ah bah évidemment. Ouais, Jürgen Sparwasser. La RDA, 1000 fois dans tous les quiz. Pour reprendre une expression de l'époque, maintenant on dit mettre le bus. Mais à l'époque, la RDA, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont mis le mur. Non, évidemment. Ils ont fait un bus avec, comment s'appelait leur bagnole, les Brabants là? Non, c'était... Si, c'est ça, c'est comment? Les Trabants. Et j'ai dit pas quoi? les Brabants. Les Brabants. Les Trabants. Non, c'est Trabant. C'est confondu avec. Enfin bon, tu vois qui c'est. Avec un confrère qui s'appelle comme ça. Et qui s'appelle pas Trabant. Et là, contre de la RDA. Et Sparwasser, c'était le héros, c'était la star de l'époque de la RDA. Et c'est lui qui a marqué le but victorieux de la RDA. Alors c'était un match qui était sans enjeu en fin de poule. Il faut quand même le préciser. Ah oui, donc, mais bon, tout de même, là, c'était un match quand même important pour les deux pays. Il est élu, Georges Weah? Pardon, je te coupe, mais il paraît que ça vient de tomber. Ah bah là j'ai pas l'info, mais c'est une news. L'Allemagne de l'Est termine premier de la poule et se fera sortir dans la deuxième phase de groupe. Et la RFA sera vainqueur final devant les Pays-Bas de Johan Cruyff. Et pour conclure sur cet homme, Sparwasser, je convoque notre spécialiste, David Lorto. David, bonsoir. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous, la grande époque. Dossier Lorto. Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Oui, alors d'ailleurs, les maillots comme Jérôme d'ailleurs. Les maillots bleu pétrole de l'équipe nationale est-allemande étaient quand même magnifiques. Alors Sparwasser, raconte-nous son histoire après ce match. Oui, parce que en fait, c'est l'un des noms les plus célèbres du foot allemand. Alors bien sûr, après il y en a eu d'autres, mais c'est quand même l'un des noms les plus célèbres. Ça veut dire un peu littéralement, ça voudrait dire l'eau qu'on épargne ou l'eau qu'on économise. Je parle pas ça. C'est un héros avant ce match-là, parce que si je me souviens bien les archives que j'ai moi aussi compulsées, il a gagné la Coupe d'Europe avec Magdebourg, dont il était l'attaquant. D'ailleurs, tu parlais de Magdebourg et des clubs français à l'instant. Il y a eu un Magdebourg-Bordeaux aussi en 1990. Ah, je me disais bien. Oui. Victoire de Bordeaux à l'extérieur 1-0 dans un sombre 16e de finale de Coupe d'Europe de l'UEFA. Je me souviens avoir vu ce match, voyez-vous. D'où ton amour de la RDA.
Sparwasser, c'est fou parce qu'il est héros à ce moment-là. C'est effectivement, comme tu l'as dit Gilbert, le joueur assez technique, complet, avec le physique qui va bien en RDA, sans faire de généralité. Je veux dire, robuste et capable d'être athlète. D'ailleurs, le but qu'il a marqué, j'invite nos auditeurs et les téléspectateurs de BFM Sport à jeter un œil parce que c'est un super but sur une contre-attaque d'école. Il couche quand même par terre sur ce match de Coupe du Monde Schwarzenbeck, qui est l'un des meilleurs défenseurs allemands de l'histoire, Beckenbauer et Bertie Fox. Ça fait 3 et c'est quand même énorme. Bref, je ferme la parenthèse, donc c'est le héros à l'époque. Mais très vite, tu as donné le contexte avec la répression, la dictature est-allemande, et très vite, la joie et l'euphorie pour lui retombent. Il est payé une misère, bien sûr, pour le but qu'il a marqué. Il comprend très vite que ça va tomber dans les oubliettes. Il commence à envisager une fuite qu'il réussira avec son épouse à la fin de l'histoire de la République démocratique allemande. Je crois que c'est en 88 ou en 89 qu'il arrive à fuir vers l'ouest. Et il est obligé de se cacher pendant des jours et des jours. Très peu de personnes sont au courant de l'endroit où il se trouve. Même les journalistes très forts en investigation en Allemagne de l'Ouest, par exemple ceux du Bild, n'arrivent pas à savoir où il est. Donc c'était une espèce de dissolution quasiment chimique, au sens chimique du terme, de Jürgen Sparwasser. Et en fait, la façon dont il explique un peu cette histoire-là est difficile à comprendre pour nous qui n'avons pas vécu ces moments, parce qu'on a l'impression que ces paroles sont un peu, c'est des paroles de musée, quoi. Il explique que finalement c'était pas un héros, il a marqué un but dans un match comme un autre. Et il explique aussi le malaise qu'il a lui psychologiquement, parce que les gens à qui il raconte son histoire ne le croient pas en fait dans la dimension psychologique qui est celle-là. Et il y a une vraie souffrance, une vraie misère économique aussi, parce qu'il fuit l'Allemagne de l'Est avec très peu d'argent, quelques centaines de marques on dit, donc là imaginons si c'était 500 marques, ça fait 250 € avec son épouse. Et puis il devient une espèce de paria, il se planque en Allemagne de l'Ouest, et c'est une histoire assez tragique, ouais. Mais il ressort ensuite du bois, on parle de lui, comment ça se passe la fin de sa vie, tout ça? Après, en fait, il y a eu cette espèce de paradoxe où il fait partie quand même comme attaquant vedette du club qui est le seul club d'Allemagne de l'Est à remporter un titre européen, donc c'est un truc quand même énorme. Mais il est tellement dégoûté par le contexte est-allemand qu'il finit par perdre complètement tout espoir en un sens à la vie, quoi. Donc il est toujours en vie, il a 69 ans aujourd'hui, Jürgen Sparwasser. Oui, absolument. Il est pas décédé du tout, Jürgen Sparwasser. Et il a été un peu entraîneur aussi, tout de même, dans quelques clubs ouest-allemands. Cette époque absolument fascinante et passionnante de l'histoire intéresse, l'extraordinaire série Deutschland 83 est à voir absolument. Fantastique. Deutschland 83, une série fantastique. Je ne sais pas s'il va y avoir une série 2. Les 8 premiers épisodes, on les a vus, mais je ne sais pas s'il y aura une suite, mais c'était une série fantastique. Merci, mon petit David. Juste, Gilbert, pour préciser le paradoxe très vite, de cette espèce d'anti-héros, enfin héros-anti-héros, le but qu'il marque et qui permet à la RDA d'être première de son groupe dans cette Coupe du Monde face à la RFA, permet à la RFA, qui va gagner le tournoi ensuite, on en avait parlé dans une after story il y a quelques semaines, d'éviter des énormes équipes que pouvaient constituer le Brésil, l'Argentine et les Pays-Bas, qui ont été retrouvées par la RDA plus tard dans le tournoi. Et du coup, Franz Beckenbauer avait dit nous on a 22 médailles, mais on pourrait en donner une aussi à Sparwasser, parce que la victoire de la RFA à l'arrivée est un peu due à lui aussi. Merci. Merci David. Merci messieurs. Voilà, c'était une belle histoire ce soir qui nous amène tranquillement au quiz, si vous le voulez. Il faudra faire R et Irlande du Nord en 93 si on fait les rivalités comme ça. Premier match de foot que j'ai vu en vrai. Ah, t'as pas choisi le plus dégueulasse là. 93, qualification Coupe du Monde, bon, c'est pour un autre soir. Pour un autre soir, tu nous le raconteras. Dans quelques instants, le quiz. Une équipe Maccardy-Riolo face à une équipe normande. Une alliance QRM Caen. Messieurs, dames, Pasquini Roten. C'est parti, 32-16 pour participer, à tout de suite.